Imagine-toi dans 20 ans. Tu n'es peut-être pas devenu millionnaire, mais tu as investi chaque mois entre 200 et 500 euros. Résultat, tu vis plus sereinement, tu avances dans tes projets et surtout, tu es plus libre, financièrement et mentalement. Et tout ça parce qu'aujourd'hui, tu as compris une chose, c'est que la bourse était le bon choix. Que tu sois salarié, entrepreneur ou étudiant, la bourse est un levier que tu ne peux plus ignorer. Et je ne parle pas de paris ou de trading à la TikTok, je te parle d'investissement intelligent, solide sur le long terme. Voici aujourd'hui les 8 raisons qui font que la bourse reste encore aujourd'hui la meilleure arme pour construire ton avenir financier. Et juste avant de te les présenter, j'aimerais d'abord te partager un peu mon expérience personnelle. Cela fait maintenant plus de 5 ans que je m'intéresse au monde de l'investissement. J'ai toujours eu ce besoin d'investir, mais comme beaucoup, je me posais des questions. Est-ce que la bourse est vraiment le meilleur levier? Est-ce qu'elle répond à mes objectifs long terme? Et surtout, quelles sont ses limites? Je t'invite toi aussi à te poser cette question. Pourquoi je veux investir? Parce que ta stratégie dépend avant tout de tes objectifs. Si tu es passionné par l'immobilier, commence par l'immobilier. Mais ce que je veux te montrer ici, c'est que la bourse ne doit pas être mise de côté. Elle doit être une brique essentielle de ton patrimoine. Surtout si tu vises le long terme, la régularité et l'indépendance financière. Alors pourquoi c'est aussi puissant? Pourquoi autant de gens s'y mettent? Et qu'est-ce que ça peut changer pour toi? Commençons tout de suite par la première raison. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer à investir en bourse. Contrairement à l'immobilier, ou à certains autres placements dits classiques, la bourse est accessible avec de petits montants. Aujourd'hui, clairement, tu peux commencer à investir avec seulement 50 euros par mois. Et grâce aux ETF, tu peux acheter une part d'indice mondial ou américain ou peu importe à ce prix-là. Donc tu investis dans les plus grandes entreprises du monde en un seul clic sans littéralement te ruiner. Même avec 50 euros, c'est envisageable. Mais bon, là, peut-être que tu vas te dire, oui, mais Emilien, avec 50 euros, ça change quoi vraiment sur le long terme? Prenons cet exemple où là, tu investis 50 euros par mois sur un indice tel le S&P 500, donc sur un ETF S&P 500, où sa performance moyenne historique est de 8,5% par an. 10 ans plus tard, tu auras investi 6 000 euros pour un retour à 9 800 euros. Donc tu n'auras pas encore doublé ton capital au bout de 10 ans. Par contre, au bout de 20 ans, là tu vois que tu auras investi 12 000 euros pour un retour de 31 000 euros. Et le plus important, c'est quoi? C'est sur 40 ans. Parce que sur 40 ans, tu auras investi seulement 24 000 euros, mais ton retour sera de 182 000 euros. Et tout ça avec seulement 50 euros par mois. Maintenant, imagine ce que ça peut donner si tu commences à investir 200 euros par mois, 500 euros par mois, 1000 euros par mois. Et ça, c'est justement la magie des intérêts composés. Chaque bénéfice que tu touches est réinvesti et te génère à son tour de nouveaux bénéfices. C'est l'effet boule de neige. Le seul ingrédient dont tu as besoin, et c'est vraiment important, c'est le temps, c'est la patience. Retiens bien cette phrase, la gratification différée est le super pouvoir de l'investisseur intelligent. Raison numéro 2, des rendements ultra compétitifs. Quand on parle de bourse, on parle souvent de risque. Mais ce que l'on oublie, c'est que la bourse, sur le long terme, c'est l'un des investissements les plus rentables de tous les temps. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, a offert un rendement, une performance moyenne de 8 à 10% par an sur les 100 dernières années, et même plus de 12% par an sur les 15 dernières années. Est-ce que toi, tu connais beaucoup d'actifs qui offrent ça avec zéro gestion locative, pas de charge, pas de locataire à relancer ou autres frais qui peuvent impacter énormément la performance, comme par exemple dans le private equity? Si on compare la performance des placements en rentabilité cumulée, c'est-à-dire dividendes réinvestis sur les 50 dernières années, enfin de 1968 à 2018, ce qu'on trouve, c'est que le livret A fait 620%. Mais d'un autre côté, on a l'inflation qui a fait 729%. Donc on a une perte de pouvoir d'achat. L'immobilier a fait 4353% et les actions, de manière générale, ont fait 7517%. Donc la bourse surperforme largement tous les actifs sur le long terme. Évidemment, il faut toujours garder en tête que les performances passées ne garantissent pas que les performances futures seront les mêmes. Mais quand tu investis en bourse, tu fais un pari sur quoi? Sur le fait que l'économie mondiale ou une économie en particulier va continuer de croître, à innover, à créer de la valeur
pour la société. Et oui, certes, ton portefeuille connaîtra des baisses temporaires, mais quand tu prends du recul sur l'évolution historique, tu te rends compte que c'est l'un des seuls actifs qui récompense réellement la patience. Donc en bourse, le court terme va te faire douter, mais le long terme va te récompenser. Raison numéro 3, la simplicité et le gain de temps. Beaucoup de personnes pensent que la bourse, c'est compliqué, qu'il faut suivre les marchés tous les jours, lire des bilans financiers et devenir expert en macroéconomie, mais en réalité, c'est faux. Si tu prends le temps de te former sérieusement, un minimum, tu verras que l'investissement peut être simple, clair et automatique. Et c'est ça la puissance de l'investissement en bourse. D'ailleurs, c'est exactement ce que je t'explique pas à pas dans ma masterclass gratuite que tu trouveras dans la description. C'est 12 minutes pour comprendre comment bien investir en bourse intelligemment, même si toi, aujourd'hui, tu pars de zéro. Pourquoi c'est si simple? Parce qu'en fait, il y a deux choses qu'il faut que tu retiennes. Premièrement, tu choisis les bons actifs. Pas forcément besoin de choisir des actions individuelles. Tu peux investir dans les indices comme le S&P 500, le CAC 40, le MSCI World via un ETF et être exposé à des centaines d'entreprises d'un seul coup. Pour l'analogie, un ETF, c'est comme un panier de courses dans lequel tu mets, toi, les meilleures entreprises du monde où tu mets tes courses pour l'achat du quotidien. Et ensuite, c'est ce panier qui va travailler pour toi. Deuxièmement, pour la simplicité, c'est que tu peux mettre en place un processus simple. L'investissement peut se résumer en 3 étapes. Premièrement, tu fais un virement depuis ton compte bancaire. Deuxièmement, tu achètes ton ETF via ton compte d'investissement. Et troisièmement, tu répètes ça tous les mois. C'est la régularité, c'est la clé. Et en plus, si tu automatises ce processus, tu gagnes encore plus de temps et de clarté dans tes investissements. Raison numéro 4, qui est en lien, c'est la passivité et la liberté mentale. Parce que investir, ce n'est pas un job, un travail à mi-temps ou à plein temps. Non, pas du tout. Tu n'as pas besoin de surveiller les cours tous les jours, comme je te l'ai dit juste avant. Tu n'as pas besoin de lire l'actualité financière non-stop. Une fois ta stratégie long terme en place, 15 minutes par mois suffisent pour piloter ton portefeuille. Et c'est honnêtement le meilleur ratio en termes de temps et impact qu'un investissement puisse offrir. D'ailleurs, en bourse, plus tu es distant et éloigné des marchés, moins tu feras des erreurs. Et donc, tu seras beaucoup plus performant sur le long terme. Cinquième raison, moins de frais et plus de contrôle. L'un des gros avantages de la bourse, c'est que investir seul, ça te coûte presque rien. Tu n'as pas de conseiller à payer, tu n'as pas de frais cachés de tes banques, tu n'as pas de gestionnaire à rémunérer, tu es littéralement autonome. Tu choisis où va ton argent et tu évites les frais dits inutiles. On peut comparer ça un instant avec l'immobilier. Tu as via l'immobilier des frais de notaire, des frais de dossier, des charges de copropriété, des travaux d'entretien, les impôts locaux, la gestion locative si tu ne veux pas tout faire toi-même. Alors que la bourse, tu as un ETF à 0,2% de frais annuels plus les frais de transaction chez ton compte d'investissement, donc chez ton courtier. Tu as juste ces frais et ensuite, hop, c'est réglé. Mais attention tout de même, si tu fais de l'achat-revente tout le temps ou que tu veux jouer au trader, là oui, les frais, ils peuvent grignoter énormément ton capital. Mais si tu investis avec une vraie stratégie long terme, en passif, avec un ETF, un, tu réduis au maximum tes frais. 2, tu simplifies littéralement ta vie d'investissement. Et 3, tu restes maître à 100% de ton argent. Donc investir en bourse de manière autonome présente plusieurs avantages en termes de réduction des frais. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu as le contrôle total de tes investissements, tu minimises les frais de manière intelligente et tu gardes ton argent au service de tes objectifs, pas de ceux de ton conseiller ou de ta banque. Et c'est ça la puissance de la bourse, parce que c'est l'un des rares investissements où tu peux gagner plus en payant beaucoup moins. Maintenant, sixième raison d'investir en bourse, c'est la liquidité qui est incontournable. La liquidité, si tu ne sais pas ce qu'est cette liquidité, c'est ta capacité à transformer un actif en argent liquide rapidement sans perdre de valeur en le vendant. Et sur ce point, la bourse, elle est clairement imbattable. Il y a 3 raisons qui t'expliquent que c'est si puissant cette liquidité parce que 1, tu as besoin d'argent et B, en moins de 48 heures, tes fonds seront sur ton compte. 2, tu veux saisir une opportunité ou ajuster ton portefeuille. En quelques clics, c'est fait. Et 3, tu veux vendre 1000 euros, 10 000 euros, voire même 100 000 euros d'actifs. Pas de souci, le marché est là, les acheteurs aussi. Et c'est grâce à la forte liquidité, grâce aux market makers qui sont des acteurs incontournables en bourse.
Et oui, la bourse, c'est un marché qui est ultra liquide. Tu entres et tu sors quand tu veux sans attendre. C'est pour cela que j'aime vraiment investir en bourse. Parce que lorsque l'on compare la bourse, la liquidité par rapport aux autres investissements, les matières premières physiques ou l'immobilier, il te faudra plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de pouvoir récupérer ton argent. Or, avec l'investissement en bourse, en 2 jours maximum, tu peux récupérer tes fonds. C'est toute la puissance de la bourse. Septième raison, c'est la liberté géographique totale. Si tu cherches un investissement qui te suit partout, alors la bourse, clairement, c'est fait pour toi. Parce que tu n'as pas besoin d'être présent physiquement quelque part. Tu n'as pas besoin de gérer des locataires, des biens ou des rendez-vous. Tant que tu as un téléphone et une connexion Internet, tu peux piloter ton patrimoine. Depuis chez toi, depuis New York, depuis la Thaïlande, peu importe en fait. Et honnêtement, pour moi, ce critère, il n'a vraiment pas de prix. Je pense que tu le sais clairement, on vit dans une économie de l'information. Et grâce à la technologie, tu peux analyser tes investissements, passer un ordre, suivre ton évolution patrimoniale, le tout en quelques minutes depuis ton téléphone et de n'importe où. Et huitième raison, c'est accessible à tous. C'est sans doute l'avantage le plus sous-estimé, mais aussi le plus important. Tu n'as clairement pas besoin d'être un expert en finance pour commencer à investir. Tu n'as pas besoin de savoir lire des bilans comptables, ni d'avoir fait HEC. Non, avec les bons outils, les bons ETF et un peu d'éducation, tout le monde peut s'y mettre. Vraiment, tout le monde. Et c'est exactement ce que je fais ici à travers le podcast d'Investir pour demain. Mon objectif, c'est de te rendre autonome, confiant et capable de gérer ton argent sans dépendre de personne grâce à l'investissement en bourse. D'ailleurs, si ce contenu t'aide, si tu apprends continuellement des choses, pense à t'abonner, à liker, à partager autour de toi. Si tu m'écoutes en podcast, une note de 5 étoiles, ce serait le top. Ça aide énormément à faire découvrir tout ça à d'autres personnes qui veulent également s'éduquer. Alors, pour récapituler, voici pourquoi la bourse reste encore aujourd'hui la meilleure option pour faire grandir ton patrimoine. 1. Tu n'as pas besoin d'un grand capital pour commencer. 2. Tu investis d'où tu veux, quand tu veux. 3. Les frais sont ultra faibles. 4. Tu gardes le contrôle total sur tes décisions. 5. C'est rapide, passif et ne te prend presque aucun temps. 6. C'est simple à comprendre avec les bons outils. Et dernièrement, surtout, les rendements sur le long terme sont parmi les meilleurs. En clair, la bourse, c'est un outil puissant, accessible à tous et 100% adaptable à ton rythme de vie. Mais bien sûr, n'oublie pas, il y a toujours du risque. Et c'est normal, parce que sans risque, il n'y a pas de croissance. Ce qui compte, c'est que tu comprennes ce que tu fais et que tu commences à bâtir une vraie stratégie. Et pour t'aider à faire ça, tu retrouveras ma masterclass gratuite dans le premier lien de la description. Si tu débutes, je t'y explique comment te lancer sereinement. Et si tu as quelques bases, tu y trouveras les clés pour structurer une vraie stratégie long terme. C'est le moment de passer de la théorie à l'action. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de ton argent, prends soin de ton futur et à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain épisode de podcast. Allez, ciao ciao.